Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire Chronopost PrestaShop. Ravie de vous retrouver, je suis Delphine Blanc, en charge du marketing chez Chronopost et accompagnée aujourd'hui de Claire-Alice Zeller, chef de produit e-commerce chez Chronopost. Alors la thématique qu'on a choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est celle des retours, une politique importante. Et l'idée, c'est en fil rouge, voir ensemble comment faire des retours en fait une vraie opportunité business. Alors pour ça, on va voir, on va dire trois questions clés. Pourquoi, déjà de façon très très concrète, pourquoi faire une politique de retour? Ensuite, comment construire en fait les grandes questions, les grandes thématiques à avoir en tête quand on construit une politique de retour. Et puis ensuite, on verra voilà comment créer une expérience client optimale, parce que oui, il y a des choses à savoir, il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour optimiser la politique de retour quand on est e-commerçant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Claire-Alice. Oui. Et la question est, pourquoi faire une politique de retour? Alors, la question à se poser, c'est plutôt, peut-on vraiment s'en passer? Eh bien non, puisqu'en fait, depuis 2014, c'est une obligation légale qui s'appelle le droit de rétractation. Donc, en fait, le consommateur peut changer d'avis et revenir sur son achat sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité. Donc, très concrètement, il va avoir 14 jours suivant la réception de son colis pour retourner ce colis au e-commerçant, et le e-commerçant devra rembourser l'intégralité des sommes qui ont été versées par l'acheteur, frais de port inclus. Seuls les frais de port retour seront à la charge du consommateur. Alors, 14 jours, mais est-ce qu'on a intérêt à au-delà de 14 jours? Parce qu'on le voit, certains sites proposent plus que 14 jours. C'est quoi l'intérêt finalement de proposer une politique plus longue? Aujourd'hui, c'est vraiment un argument commercial par rapport à la concurrence d'augmenter ce nombre de jours, enfin ce délai légal. Par exemple, sur Sarenza, on peut voir aujourd'hui que c'est 100 jours pour faire son retour. Mais il faut faire attention en fonction de la taille de votre site et surtout de votre concurrence, parce que ça peut avoir un gros impact sur votre trésorerie. Donc voilà, attention, benchez bien votre concurrence et regardez ce qui se fait. Et voilà, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Et alors, si je dois finir sur le droit de rétractation, il faut qu'un formulaire de rétractation soit disponible sur votre site internet, soit dans une rubrique dédiée, comme on peut le voir sur Vente privée tout en bas à gauche, soit dans la rubrique Retour, tout simplement. Alors, au-delà de ce cadre légal, assez clair, finalement, quelles sont les attentes des internautes sur cette question? Alors aujourd'hui, c'est vrai que de nombreux e-acheteurs consultent les conditions de retour d'un site e-commerce, que ce soit avant ou pendant l'achat. Finalement, on se rend compte que c'est vraiment une manière pour les acheteurs de se rassurer avant de faire un achat sur Internet. Donc, son contenu est très important pour vos clients. Il faut d'une part qu'il soit clair et surtout qu'il convienne vraiment à leurs attentes. En effet, aujourd'hui, la moitié des e-shoppers ont été dissuadés d'acheter sur un site à cause de cette politique de retour. Donc, on comprend que au-delà d'une obligation légale, la politique de retour, c'est surtout un déclencheur de l'acte d'achat. Et grâce à des conditions de retour qui sont simples à comprendre et qui sont en phase avec les attentes de vos clients, vous pourrez augmenter votre taux de conversion. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir maintenant. Quelles sont les grandes questions à se poser pour répondre aux attentes de vos clients? Alors, et en fait, il y a deux choses à avoir en tête sur ces questions. Le premier chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est que finalement, 88% des internautes qui font des achats en ligne ont eu l'occasion de faire un retour. Donc, ça donne quand même la mesure de l'ampleur de l'usage, d'où effectivement le fait qu'on y consacre quelques conseils et ces webinaires aujourd'hui. Et le deuxième point qu'on voulait partager avec vous, qui est issu du dernier baromètre e-shopper de DPD Group, c'est la disproportion qu'on a en fonction des marchandises que vous vendez sur vos sites entre les taux de retour observés. Alors bien évidemment, tout ce qui est mode et chaussures observe un taux de retour extrêmement important, on va jusqu'à 25%, sans commune mesure avec les livres, les jouets sur lesquels les taux de retour observés sont plutôt autour de 4%. Ce qu'il faut finalement avoir en tête, c'est l'enjeu, c'est-à-dire que quelles que soient les marchandises que vous proposez à la vente, l'enjeu est plus ou moins important et donc vous y consacrerez plus ou moins d'énergie, d'investissement, et c'est ce qu'on va voir là dans les slides qui viennent. Alors, l'un des enjeux, Delphine, ne serait-il pas de savoir s'il faut faire payer ou offrir les frais de port à ses clients?
C'est la question clé. Effectivement. Et là, pour le coup, deux chiffres importants, hein, également tirés du dernier baromètre de DPD Group, qui vous donne la mesure de l'attente des e-acheteurs. Et l'attente, elle est massive. Hein, les chiffres sont importants. Aujourd'hui, rappelons-le, hein, 35% de vos clients consultent votre politique de retour avant d'acheter. Et le fait effectivement d'offrir ou d'intégrer à votre politique commerciale la gestion des retours libère clairement l'acte d'achat. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est l'usage, hein, et on va le voir aussi, voilà, parce que ça donne confiance, hein, notamment à vos nouveaux clients. Donc nous préconisons effectivement de pouvoir intégrer à votre politique commerciale les frais de retour et donc de les offrir. Alors du coup, une fois que la question de la gratuité est posée, se pose la question du mode de retour. Oui. On a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire en fait, Clarisse? Alors, globalement, on a le choix entre le rapide et l'express. Alors, le choix va dépendre de vos enjeux et de la stratégie de votre entreprise, étant donné que chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Donc, le retour rapide peut être la solution si vous souhaitez une offre qui est économique. Enfin, c'est d'ailleurs la solution qui est la plus plébiscitée par les e-commerçants européens aujourd'hui. En revanche, elle ne répond pas à tous les cas de figure. Le retour express est, lui, plus onéreux, mais il est intéressant sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il permet d'accélérer la remise en stock du produit retourné sur votre site internet. Il est aussi préconisé pour les marchandises de valeur, étant donné que l'assurance qui est associée est plus importante en cas d'avarie. Et enfin, il permet de bénéficier d'un service de live tracking qui est accessible autant pour vous, e-commerçants, que pour vos clients. Et ce tracking pourra vous permettre, par exemple, de déclencher le remboursement à vos clients dès la réception de la notification d'arrivée dans votre entrepôt. Alors, maintenant, on va aborder la question des modes de retour. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que plus le client a le choix, plus il sera satisfait. Donc, sur le graphique qui s'affiche, vous découvrez les différents lieux utilisés habituellement par les e-acheteurs pour faire leur retour. Donc, comme on peut le voir, il y a plusieurs modes. Par exemple, le dépôt dans un point de proximité, que ce soit un bureau de poste ou un relais commerçant. Alors aujourd'hui, le dépôt en relais commerçant est un peu notre petit chouchou chez Chronopost, puisqu'en fait, ça offre vraiment la plus grande flexibilité pour vos clients. Si on prend l'exemple du réseau Pick-up avec lequel nous travaillons aujourd'hui, il compte plus de 9000 points relais situés à moins de 5 minutes de chez vos clients en moyenne en France. Ces points sont ouverts avec des horaires élargis, 6 jours sur 7, et même pour 38% d'entre eux, même le dimanche. Donc c'est plutôt hyper flexible pour vos clients. Une autre solution, ça peut être, pour ceux en tout cas d'entre vous qui peuvent bénéficier d'un réseau de boutiques partenaires, c'est de proposer un dépôt dans ces points de vente. Ensuite, vous pouvez commander un enlèvement sur demande le matin pour l'après-midi même. Chronopost assure cette prestation et du coup c'est un peu plus flexible et ça permet également de faire du cross-selling dans ces boutiques, donc c'est toujours intéressant. Et enfin, pour un service un peu plus haut de gamme, vous pouvez également proposer un enlèvement cette fois-ci au domicile de votre client, et ça peut tout à fait se faire dans le cadre d'un programme de fidélité par exemple pour vos meilleurs clients. C'est vrai. Alors, on parle de dépôt en bureau de poste, de dépôt en point relais, d'enlèvement en boutique. Alors, c'est des solutions qui nous semblent assez faciles à mettre en œuvre pour faire du retour France vers France. Mais qu'est-ce qu'il en est finalement? Comment est-ce qu'on s'organise lorsqu'on doit faire des retours de pays international? C'est vrai qu'aujourd'hui, plus de la moitié des e-commerçants français vendent à l'international. D'ailleurs, vous voyez sur le petit tableau à gauche le top 5 des pays vers lesquels nous vendons le plus en France. Donc, par exemple, la Belgique et l'Espagne arrivent en tête. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vos clients étrangers peuvent avoir la même expérience que vos clients français pour faire leur retour, étant donné que toutes les solutions de retour sont disponibles à l'étranger. Alors, au sein de l'Union européenne, c'est d'autant plus facile qu'il y a une absence de droits de douane au sein de l'Union européenne. Alors, à revoir en fonction des résultats du Brexit, 29 mars, et voir si le Royaume-Uni conserve sa place dans le top 5. Mais en tout cas, au-delà des droits de douane, il y a aussi les réseaux de relais commerçants, comme le réseau Pick-up dont je parlais tout à l'heure, qui là, en Europe, compte 35 000 relais dans 26 pays. Donc c'est vraiment une des solutions sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire vos retours et même vos livraisons pour l'aller,
pour vos produits. Absolument. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir de façon plus précise comment le fait de proposer une politique de retour peut aussi créer une expérience intéressante pour vos clients. Voilà, au-delà des grandes questions qu'il fallait aborder sur ces sujets. Alors, quelque chose d'extrêmement important, mais tout simple, hein, faire une politique de retour, ou en tout cas la détailler. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'accès doit être extrêmement facile. Le client ne doit pas chercher vos conditions, en fait. Hein. Donc, créer un accès simple, alors sur la homepage, sur la page produit, peu importe, en fonction de votre site, mais faites en sorte, puisqu'elles sont consultées régulièrement, faites en sorte qu'on puisse les voir facilement, et que du coup, vous ayez l'ensemble des fonctionnalités de ce que vous avez prévu, que ce soit la partie emballage, étiquetage, ça on va y revenir un petit peu tout à l'heure, ou les différents dépôts, possibilités, enfin les possibilités que vous proposez à vos clients, mais faites en sorte de tout détailler, que ce soit clair, ça c'est vraiment un point important. Ce qu'on peut voir sur certains sites et qu'on préconise aussi, c'est de le faire sous forme de FAQ, c'est assez ludique, c'est simple à lire, donc voilà, soyez clair, détaillé, et sachez que voilà, le fait de rédiger ça va jouer clairement sur l'acte d'achat. Alors, il faut également détailler les solutions de retour. Donc, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, vous améliorerez l'expérience de votre client en lui offrant un parcours simple et en lui donnant le choix. Le client ne doit pas se sentir otage d'un process imposé et compliqué par le e-commerçant. Il doit plutôt avoir le sentiment que vous vous adaptez à ses contraintes personnelles. Donc la règle la plus simple, c'est de prendre exemple sur votre tunnel de commande et plus particulièrement sur l'étape du choix du mode d'envoi. Donc, comme on l'avait vu lors du précédent webinaire, que vous pouvez d'ailleurs reconsulter sur la page YouTube de PrestaShop et de Chronopost, il est très important d'être transparent sur les transporteurs avec lesquels vous travaillez et les solutions qu'ils proposent. Donc lors du choix du retour, le principe est exactement le même. Vous donnez le choix des solutions, expliquez les différentes modalités et ainsi vous rassurerez votre client qui aura toutes les clés en main pour faire son retour sans encombre et de manière sereine. Du coup, maintenant, nous allons voir de manière... Enfin, on a évoqué la partie concrète du retour et maintenant on va voir... Clairement, la question de l'emballage. La question de l'emballage, c'est un point clé. Voilà. L'emballage, effectivement, c'est un point clé à plusieurs titres. Le premier, et il nous semble important de le rappeler, c'est que vous, nous, en tant que transporteurs, e-commerçants, tous, on est plus sensibles, ou en tout cas, on est plus vigilant à la façon dont on consomme, et notamment aussi à la façon dont potentiellement on gaspille ou on souhaite moins gaspiller. Et la question de l'emballage, elle est importante parce que si vous y prêtez attention, si vous mettez en œuvre des solutions d'emballage réutilisables pour le retour, vous aurez donc, vous donnerez en fait une image de site vigilant à ces questions environnementales. Et aujourd'hui, c'est pas neutre, c'est plus une attente, c'est une vraie exigence des consommateurs. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors, en fonction des marchandises que vous proposez, des possibilités, que ce soit des pochettes plastiques, alors idéalement plastique recyclé et recyclable. La filière, je crois, soit disponible à partir de 2022 voilà, en France. sur la partie plastique. Elle existe déjà sur la filière carton, si vous mettez des cartons à disposition de vos clients. Et sachez que pour les cartons comme pour les pochettes plastiques, il est possible de trouver des emballages, en fait, avec ouverture facile réutilisable pour du carton ou avec un système de double adhésif pour les pochettes plastiques. Et en fait, ça va être triplement gagnant pour vous, on l'a dit, mais également pour vos clients. Vous allez juste leur faciliter la vie, ne pas se poser la question de ce que j'utilise pour l'emballage retour, c'est juste très important. Et puis pour vous, ça vous permet de vous garantir un retour de la marchandise de façon conforme et intègre dans l'entrepôt, puisque ce sont des marchandises que vous allez réintégrer en stock et revendre. Donc voilà, vous garantir la façon dont ils seront transportés au retour est un point aussi important. Donc la partie logistique est aussi à prendre en compte. Donc de notre point de vue, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, ou en tout cas de revoir les emballages que vous proposez à l'aller pour en faire de vrais arguments et de vraies solutions de facilité pour vos clients pour la partie retour. Alors on l'a vu, hein, l'emballage, voilà, c'est assez top de pouvoir le proposer à ses clients. Alors si en plus vous avez des solutions d'étiquetage intégrées, là pour le coup, grand bonheur pour nos clients.
Exactement. Étant donné que en fait, l'impression de l'étiquette, c'est vraiment le deuxième point de friction qu'on avait identifié après l'emballage. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est de moins en moins à posséder une imprimante à la maison. Alors la solution peut être bien sûr d'aller imprimer son étiquette retour sur son lieu de travail. C'est vrai que ça complexifie et ça rallonge le processus. Or en achetant sur Internet, votre client sera plutôt dans une logique de gain de temps et de praticité. Et vous, de votre côté, comme je le disais tout à l'heure, votre objectif, c'est de pouvoir réintégrer le produit le plus rapidement possible à votre stock. Donc le baromètre e-shopper de DPD Group nous donne quelques indices sur la façon de procéder. Comme vous pouvez le voir, on a 58% des e-acheteurs qui ont utilisé l'étiquette retour qui était déjà fournie dans le colis. 27% ont dû imprimer eux-mêmes l'étiquette retour. Et enfin, 11% ont dû choisir le transporteur et payer les frais de retour. Donc ça répond également à la question qu'on se posait sur les frais de retour payants ou offerts. Alors, concrètement, sur cette étiquette, plusieurs choix s'offrent à vous. Le plus évident, c'est de joindre l'étiquette directement dans le colis aller, notamment si vous offrez les frais de port. Une deuxième solution un peu plus onéreuse, c'est d'organiser un enlèvement à domicile avec l'étiquette retour qui sera imprimée par votre transporteur et le chauffeur en fait viendra tout simplement avec l'étiquette et la collera sur le colis à retourner. Et une troisième solution, mais que nous vous déconseillons à l'heure du digital, mais qui est encore pratiquée par certains e-commerçants et des gros en plus, c'est d'envoyer l'étiquette par courrier, mais pour vous, e-commerçant, ce n'est pas franchement efficace et ça donne pas une très bonne image, enfin en tout cas une image très moderne pour vous. Alors, maintenant que le colis est emballé et étiqueté, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va entrer dans un no man's land de l'information? Eh bien non. Dernier point en fait à mettre en œuvre lorsqu'on s'occupe de retour, comme pour l'aller. Mettre à disposition un lien de tracking, c'est là de la même façon triplement gagnant et on n'y pense pas toujours. Alors c'est gagnant pour votre client déjà parce que si dans vos conditions et dans vos politiques tarifaires vous soumettez le remboursement de la marchandise à la bonne réception du colis retour, de pouvoir suivre la bonne livraison du colis en retour rassurera votre client et il aura l'information et donc il ne vous appellera pas pour savoir quand est-ce que le remboursement se fera puisqu'il aura l'information de la livraison en retour. Vous concernant, ça vous permet aussi de bien piloter, bien gérer l'activité entre le nombre de colis qui sont potentiellement en retour, notamment si vous êtes sur une activité qui génère un taux de retour important. Donc ça vous permet de mieux piloter globalement l'activité entre les marchandises en retour et les marchandises en allée. Et puis, potentiellement, si vous externalisez votre logistique auprès d'un prestataire, de pouvoir mettre également cette information à disposition de vos prestataires, ça leur permet d'anticiper le nombre de colis à attendre et donc la réintégration en stock. Donc là encore, triplement gagnant de pouvoir avoir un lien de tracking fiable. Et alors si en plus vous avez la géolocalisation associée, comme Chronopost le propose, c'est top. Ça c'est sûr. Alors, dernier point à voir ensemble, et là encore, on n'en parle pas toujours, hein, sur la question des retours, c'est pourquoi est-ce qu'on vous retourne des marchandises? La question de l'analyse nous semblait importante à partager. Et oui, puisque si le taux de retour est souvent incompressible, notamment suivant le type de marchandise comme la mode, comme le disait Delphine en tout début de webinaire, aujourd'hui, il est quand même possible de l'optimiser et d'améliorer l'expérience globale de vos clients. Et donc pour cela, il est indispensable d'analyser là où les causes des retours de vos produits. Est-ce que c'est dû à un problème de qualité sur vos produits, à un problème dans les descriptifs sur la page produit ou d'une photo qui ne correspond pas à la réalité du produit, ou enfin peut-être un problème lié au service que vous proposez sur votre site? Alors là, plusieurs manières de faire. Vous pouvez soit intégrer un questionnaire sur un bon papier que vous aurez glissé dans le colis aller, mais alors l'inconvénient c'est que ça vous oblige à traiter cette donnée manuellement et c'est peut-être un peu chronophage. Et la deuxième solution, c'est un peu plus moderne. Et en fait, l'idée, c'est de proposer un questionnaire en ligne à vos clients avant de générer le bon retour sur votre site. Donc cette solution permet d'analyser la data facilement et surtout elle est consolidable par produit. Le seul bémol, c'est que ça oblige du coup le client à imprimer le bon retour et on en revient au point précédent sur l'étiquette à imprimer. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit sur ce questionnaire pour que vous ayez le plus grand taux de remplissage, c'est qu'il doit être simple et rapide à remplir. Donc proposez-le sous forme de formulaire avec des petites cases à cocher à côté des différentes
raison de retour que vous auriez pu identifier, et surtout laisser un champ libre pour vos clients bavards qui aimeraient s'épancher sur les raisons de leur il y en a retour. toujours. Et il y en a toujours, et c'est toujours très instructif d'avoir ces verbatims, exactement. Alors, maintenant que nous avons vu chaque étape du retour et les solutions que vous aviez pour optimiser l'expérience de vos clients, Delphine va vous dire quelques mots sur les tendances à ce sujet. Alors, en conclusion, en fait, puisqu'on a balayé globalement ce qui nous semblait important de partager avec vous pour construire sa politique de retour, ce qu'on voulait vous partager, déjà, c'est une tendance émergente. Alors, certes, chez deux acteurs importants de la vente en ligne en mode et en chaussures, mais le essayer d'abord, payer après d'un Etam ou d'un Zalando nous semblait intéressante parce qu'ils ont en fait totalement intégré la question du retour dans l'acte de vente. La marque s'invite chez le client puisque voilà, l'idée est bien d'essayer chez soi et donc potentiellement de pouvoir renvoyer ce qui ne convient pas. Donc là, voilà, l'idée de faire vraiment de cranter un peu plus fort la question du retour en l'intégrant entièrement à l'achat nous semblait en tout cas intéressante à partager en termes de nouvelles tendances. Le deuxième point qu'on voulait partager avec vous, on en a parlé bien évidemment, la question de la vente au-delà des frontières, elle est juste prépondérante. Les choses ont pas mal évolué l'année dernière avec la fin du géoblocage qui a été voté donc en 2018 et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vendre plus facilement et d'étendre votre zone de chalandise. C'est important parce qu'aujourd'hui les internautes français, on l'a vu, à hauteur de 30% commandent aujourd'hui sur des sites allemands, des sites anglais, changer, des sites belges et inversement. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de toucher des clients en dehors de nos frontières et réciproquement. Donc la question de l'expérience client pour vos clients français et vos clients hors de France est absolument prépondérante. Et le dernier point à partager, alors il n'est pas nouveau, mais ayons-le en tête, la digitalisation aujourd'hui de nos activités, vous e-commerçants, nous transporteurs, devons avoir en tête que l'ensemble des actions que l'on mène, on les fait en ayant le mobile first en tête. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus l'outil utilisé massivement, notamment des millennials, ce sont nos clients d'aujourd'hui et encore plus de demain. Et comme par exemple la solution e-label de Chronopost qui permet avec un simple mobile de pouvoir engager ses retours avec une étiquette entièrement digitalisée sur smartphone et donc de rien imprimer, correspond à un besoin de plus en plus grandissant de pouvoir être totalement libre et nomade dans ces activités. Donc c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que voilà, on sait aujourd'hui que tout ce qui est développé est aujourd'hui développé d'abord sur des questions mobiles. Voilà, on pensait juste important de se le rappeler. Alors, ce webinaire est terminé. On a fait le tour des questions qui nous semblaient intéressantes à partager avec vous. J'espère que vous y avez trouvé votre intérêt et il me semble que oui, parce que sur le chatter de PrestaShop, nous avons un certain nombre de questions. Avant de commencer les questions, Claire-Alice, peut-être rappeler effectivement un point en termes de documentation. Exactement. En fait, l'ensemble des conseils que nous vous avons donnés aujourd'hui sont extraits de notre guide du e-commerçant qui est téléchargeable sur le site de chronopost.fr. Donc l'adresse s'affiche sur votre écran et on vous l'enverra à l'issue de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à les télécharger pour avoir toutes ces réponses, enfin toutes les réponses en tout cas sur le tunnel de commande et sur les retours. Alors, les questions, en espérant qu'on puisse répondre à toutes. Alors, j'aimerais avoir le nom du chargé de compte pour région de Marseille. Donc, on vous répondra par écrit parce qu'on les connaît pas tous. Il y a une question, non, il y a une question très précise. Il faudrait qu'on ait une maison commerciale régionale chez Chronopost. Donc la région de Marseille, on transmettra donc à la responsable commerciale, mais en tout cas, on a toutes les adresses mail des personnes qui sont connectées, donc on prend l'engagement, bien évidemment, de répondre à toutes les questions. Donc le nom, vous l'aurez. Deuxième question. Alors, bonjour, doit-on rembourser les frais de port aller si la cliente ne renvoie pas tout? Alors, à mon avis, donc ça c'est assez juridique quand même, mais en fait, si la cliente ne vous renvoie pas tout, ça rentre pas dans le droit de rétractation. Donc il faut qu'elle vous renvoie l'ensemble, ou alors qu'elle ait choisi sur votre site les produits à vous retourner. Mais pour moi, le droit de rétractation, vous devez rembourser les frais aller pour tout, mais après je sais pas si je suis claire, mais en tout cas ça relève de notre sens plus de la politique commerciale, en fait, de votre politique commerciale. Donc c'est à vous effectivement de décider si c'est effectivement une obligation, mais ça ne rentre pas stricto sensu dans la loi Hamon qui dit que si tout est renvoyé, à ce moment-là, effectivement, la marge doit être remboursée. Ce qui n'est pas exactement le cas de la question, puisque c'est la question du remboursement partiel. Donc là, pour le coup, à vous de voir par rapport à la typologie de la marchandise, parce que on peut tout à fait entendre que toutes les marchandises ne sont pas forcément éligibles au remboursement sur la partie de la question des retours. Oui.
Alors, quelle est la part de marché de Pick-up Service parmi les dépôts en point relais sur les retours? Excellente question. Excellente question. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le réseau de pick-up, en tout cas en France, c'est le premier réseau. Donc, c'est le réseau qui permet donc aux filiales du groupe, donc Chronopost, Colissimo, DPD France, de pouvoir utiliser les points relais. C'est le premier réseau en France, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est le réseau le plus utilisé? C'est une excellente question sur lesquelles on va se rapprocher de pick-up. Tentez de vous répondre. Alors là, on a une très longue question. Malgré la loi Hamon, comment font les e-commerçants qui impriment des produits à la demande? Dans le cadre d'un échange de taille, le commerçant se retrouve avec un produit qu'il ne revendra pas toujours facilement. Il peut exiger les frais de retour à la charge du client, mais le commerçant devra payer les renvois de commande. Un conseil à apporter. Alors là encore, je pense qu'on est encore sur la politique commerciale qui est personnelle à chaque e-commerçant. Et je pense que ça va aussi dépendre, il faut benchmarker votre concurrence, regarder ce que font vos concurrents. Et c'est vrai que si votre concurrent rembourse l'intégralité des frais de retour, même pour un échange de taille, donc vous ne le faites pas, mais c'est vrai que ça peut vous faire perdre des parts de marché. Et en consultant les conditions de retour et en les comparant entre vos deux sites, surtout si vous avez des produits qui sont similaires, parce qu'après si les produits sont différenciants par eux-mêmes, là de toute façon la question va pas trop se poser. Mais oui, mon conseil, c'est vraiment de regarder ce que fait votre concurrent ou vos concurrents et de s'aligner dessus. Si vraiment il y a une grosse concurrence, c'est que vous en souffrez en tout cas, ou que c'est un challenge pour vous. Mais c'est vrai que sur les pièces à la commande, oui, c'est une. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est si vous constatez en fait des réitérations fortes de ce type effectivement de renvoi. C'est la question de l'analyse, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sur un produit a priori personnalisé, donc presté à la commande, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que le produit rentre en retour. Après, pour vraiment un produit qui est fait sur mesure, vous pouvez l'exclure de vos conditions de retour. Ça, on le voit beaucoup chez les commerçants qui vraiment font des modèles sur mesure. Par exemple, sur les habits, les vêtements sur mesure, qui sont pas toujours retournables. Et ça, c'est clairement entendable par un client de ne pas pouvoir retourner ce genre d'article. Alors, on a eu 2 fois la même question. Tac, 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 je descends. Alors, vous avez parlé en conclusion de digitalisation et de e-label. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, en fait, e-label, c'est une solution que Chronopost a lancée assez récemment. Ça permet en fait de pouvoir recevoir, donc là effectivement le e-commerçant, en fait, vous avez la possibilité plutôt que d'envoyer une lettre de transport à coller, vous envoyez en fait un QR code. Donc alors la contrainte, c'est vrai qu'il faut que vos clients soient tous équipés de smartphones, mais enfin aujourd'hui c'est généralement quand même le cas. Donc on a un peu anticipé sur ces questions-là, et l'idée c'est que votre client en fait récupère le QR code et donc le montre dans n'importe quel point relais du réseau pick-up, et en fait le QR code permet de pouvoir déposer un colis donc sans imprimer d'étiquette. C'est le point relais qui va apposer un code à barre, qui va faire l'appairage entre le code à barre et le colis de votre client. Mais l'idée c'est justement d'avoir des solutions entièrement digitales et qui évitent à vos clients d'imprimer chez eux. Donc c'est du paperless, c'est très bon pour l'environnement, et ça simplifie énormément la partie retour pour vos clients, mais également pour les commerçants des points relais. Ouais, donc c'est vraiment une expérience qu'on préconise chez Chronopost, parce que pour vos clients c'est du gain de temps pour vous et pour vos clients, donc à faire en tout cas. Bon, et pour en savoir plus, si je n'ai pas été clair, chronopost.fr. Exactement. Alors, bonjour, quelle solution proposez-vous pour des envois et retours en grand export, les États-Unis notamment? Problème de frais de douane, prise en charge par le client ou l'entreprise? Alors, pour la question du grand export, donc tout ce qui est USA, mais Chine également, qui est un pays sur lequel il y a énormément d'échanges, bien évidemment, alors c'est pas que ce soit plus compliqué, c'est juste qu'il faut effectivement joindre donc la documentation administrative, donc facture commerciale, avec le détail de ce qu'on vous demande par les douanes, donc de la marchandise, des frais de port, etc. Donc il y a des documents commerciaux et des documents douaniers à joindre au colis. Donc il y a un geste administratif supplémentaire à faire
sur vos envois et sur vos exports, on va dire hors de l'Union européenne. Donc là, pour le coup, chaque pays a un petit peu ses contraintes, sa réglementation douanière qui leur est propre. Là encore, hein, sur le site de chronopost.fr, vous avez pays par pays, sur les 230 pays que l'on dessert, le détail hein, des contraintes à respecter lorsqu'on exporte, notamment sur les USA. Et de la même façon, pour la partie retour, bien évidemment, pour information, hein, les frais de douane, selon le régime douanier que vous avez choisi, généralement, voilà, ce sont les frais de douane qui sont à régler par le destinataire. Si vous avez choisi de les prendre en charge, vous pouvez effectivement le faire sous ce régime douanier-là et donc les prendre en charge. Mais oui, complètement, parce que là, pour le coup, ça peut être un avantage concurrentiel. Bon, c'est pas la majorité, hein, c'est pas l'usage, mais en tout cas, c'est une réglementation douanière qui existe. Et donc, du coup, c'est le client aux USA et qui sont parfaitement informés. Hein, quand même des clients français qui importent et qui commandent sur les sites américains, et inversement, on est parfaitement informé qu'il y a les droits de douane qui sont exigibles hein, à la livraison. Et de la même façon pour la partie retour. Alors, prochaine question. Alors, vous dites qu'étendre le délai de retour est un argument commercial. N'y a-t-il pas un risque d'utilisation abusive? Bien sûr que si. Et oui, enfin, faut manier ça avec avec attention quand même. Hein. Alors, c'est sûr que oui, il y a des secteurs où on constate de l'utilisation abusive, notamment sur la mode. Moi, j'avais entendu parler de plein de cas de personnes qui commandent des habits, qui les portent pendant le week-end et qui leur envoient le lundi. D'ailleurs, c'est la Redouche, je crois, qui a arrêté de vendre des robes de soirée parce que le 1er janvier, enfin le 2 janvier, on faisait tous les retours. Et donc, alors, pour contrer ça, il y a quand même quelques petites astuces. C'est de développer, enfin en tout cas pour les vêtements, de développer des étiquettes qui grattent, qui sont très grandes, ou alors une étiquette qui est collée sur le vêtement et si elle est décollée, bah, le retour ne peut plus se faire. Voilà, vous avez Cézanne aussi qui a développé une étiquette où il y a bien écrit si vous coupez cette étiquette, vous ne pourrez plus retourner le produit. Donc voilà, c'est vrai ce genre de pratique, il faut essayer de contrer le contourner, tout à fait. Mais faut être malin, il faut proposer effectivement des conditions de retour qui soient intéressantes et puis vous prémunir. Mais c'est vrai que comme dans tout secteur, hein, l'abus malheureusement existe. Il faut avoir les solutions, les bonnes pratiques. Il faut avoir aussi potentiellement un service contentieux dans votre entreprise. Donc, parce que par exemple, Amazon rembourse automatiquement dès l'arrivée dans les entrepôts sans même avoir vérifié. Et ensuite, c'est le service contentieux qui prend le relais. Et donc, du coup, s'il y a eu un abus, par exemple, un objet cassé, un objet qui a été porté, enfin, il y a des gens qui respirent les habits, qui respirent, enfin, qui regardent en tout cas, qui vérifie bien que le produit n'a pas été utilisé. Et donc, si c'est constaté, là, à ce moment-là, on a le service contentieux qui va faire une action et qui ne va, voilà. Et puis, ça intègre aussi la question de l'analyse, hein, dont on parlait tout à l'heure, à savoir de comprendre pourquoi, mais potentiellement aussi quels sont les clients qui sont peut-être un peu trop friands de retours un peu abusifs. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. On a été quand même pas mal bien servi. Donc, ça témoigne de votre intérêt, en tout cas, pour ce webinaire. N'hésitez pas qui touche à sa fin. Donc, en tout cas, l'ensemble des personnes inscrites, présentes ou non, donc recevront les slides qu'on a passés, le guide du e-commerce, et puis bien évidemment, il y a une ou deux questions sur lesquelles ça mérite quelques précisions et qui seront renvoyées aux personnes. Voilà. Merci à tous. Très bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.